Bonjour et bienvenue dans ce premier cours à distance, ou plutôt ce complément, on va dire, sur le chapitre 8 de chimie qui s'intitule Dissolution et précipitation. Donc je vais demander de le lire chez vous. On va appliquer quelques compléments maintenant. Simplement, vous l'aurez vu, la plus grande difficulté, c'est de retenir dans ce cours ce que c'est que le produit de solubilité, la solubilité, le produit de dissolution, etc. etc. Le premier exemple est justement autour du produit de solubilité de l'iodure de plomb, dans la partie 1.2. Donc pour ceci, on va commencer par écrire ce que c'est que l'iodure de plomb. C'est tout simplement PbI2 solide. Et il peut se dissoudre suivant la réaction suivante. Évidemment, il va donner des ions plomb et des ions I-. Donc ça va donner du Pb2+, plus 2I-, les deux sont en phase aqueuse évidemment. Et le produit de solubilité de l'iodure de plomb, c'est simplement la constante de cette réaction, c'est-à-dire Ks, on écrit Ks pour produit de solubilité, c'est-à-dire la concentration en Pb2+, fois la concentration en I- au carré, tout simplement. Donc voilà pour le premier exemple, c'est pas le plus compliqué, mais au moins vous avez la réponse. Le deuxième exemple dans le cours est dans la partie 1.4. Qui est sur le domaine d'existence du chlorure d'argent. On cherche en fait à savoir quand est-ce qu'existe le chlorure d'argent en fonction de la concentration en ion Cl-. Alors pour ça, comme d'habitude, on commence par écrire la réaction qui a lieu. La réaction qui a lieu, c'est donc celle de solubilisation du chlorure d'argent, AgCl, qui devient du Ag+, plus du Cl-. Ok. On a la constante de cette réaction. Ks qui fait 10-10, puisque Pks fait 10. On a ensuite besoin de savoir si cette réaction a lieu dans le sens direct ou indirect. Si elle a lieu dans le sens indirect, alors on va former des AgCl. Pour savoir si une réaction a lieu dans le sens direct ou indirect, il nous suffit de calculer le quotient de réaction, qu'on note en général Q, et de le comparer à la constante de réaction, qui elle se note en général K. Q, c'est en fait la concentration en Ag+, fois la concentration en Cl-. Attention, ces concentrations ne sont pas prises à l'équilibre, bien sûr. Et donc, ça, c'est supérieur à Ks seulement si et seulement si, en gros, AgCl apparaît. Puisque si Q est supérieur à K, alors la réaction se fait dans le sens indirect. Donc on prend moins log de cette équation, et ça nous fait PAG plus PCl qui devient inférieur à PKS. Ça c'est vrai puisque la fonction log est une fonction croissante et qu'on multiplie par moins log, tout simplement. Et donc en fait, on connaît tout, c'est-à-dire qu'on connaît PKS qui vaut 10 et PAG, puisqu'on nous dit qu'on insère 1 mol par litre. Donc ça fait PCl qui doit être en fait inférieur à PKS moins PAG. PKS ça fait 10, PAG ça fait moins log de la concentration en Ag qui vaut C0 qui fait 1 mol par litre, c'est-à-dire 1. D'où
apparition du chlorure d'argent si PCl est inférieur à 9. On peut se représenter donc tout ça sur un domaine d'existence. On note PCl ici. On met évidemment 9 ici. On a alors ici des Ag+, et pas de précipité. Ici, du chlorure d'argent. Et c'est un domaine d'existence. C'est-à-dire que si PCl est supérieur à 9, alors il n'y a aucun ion de chlorure d'argent, enfin aucune molécule de chlorure d'argent dans cette solution. Voilà pour la première partie. Si vous avez des questions, on y reviendra dans un live bientôt. La première partie correspondait donc à la partie plutôt précipitation. D'accord ? On cherchait l'apparition de précipité. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser plutôt à la solubilisation. D'accord ? Notamment dans la partie 2.1, l'exemple 1 le plus simple, qui est le plus simple, en tout cas le plus parlant, qui est la solubilité du sel. Expérience d'ailleurs qu'on peut faire à la maison, alors ça nous fait utiliser pas mal de sel, on va voir combien justement. Mais en ces temps où les TP vont être compliqués, n'hésitez pas à dissoudre du sel dans l'eau chez vous bien sûr. Donc le sel c'est du NaCl, d'accord ? La réaction de solubilité du sel c'est donc NaCl solide qui donne Na plus Cl-. Et on nous donne la constante d'équilibre Ks liée à cette réaction. Nous, on cherche la solubilité du sel dans l'eau. Donc, on cherche à savoir combien de moles de sel, combien de moles de NaCl peuvent être dissoutes dans l'eau. Pour ça, on fait un tableau d'avancement, comme à chaque fois, puisqu'au départ, on n'a pas de Na+, pas de Cl-, et le sel est en excès. Et au moment où on arrive à la limite de solubilité, on a S mol de Na+, et N mol de Cl-. Or, on connaît Ks. Donc, on a Ks qui fait S carré, puisque l'activité d'un solide est de toute façon 1. Donc, S, ça fait racine de Ks, le produit de solubilité. Donc, la solubilité, c'est simplement, pour cette réaction-là, j'insiste bien, le produit de solubilité. On fera attention au fait que dans une réaction avec des coefficients stoichiométriques différents, le résultat est différent. Alors, c'est justement ce qu'on va voir après. On peut juste s'intéresser à l'application numérique. Elle, ça fait 6 moles par litre. Et en passant à la masse molaire, en multipliant par la masse molaire du sel, on arrive à 360 grammes par litre. Donc si on a 1 litre d'eau, on est censé pouvoir y dissoudre 360 grammes de sel. On va passer à la même chose, mais avec une réaction un peu différente, qui est celle qu'on a déjà vue avec l'eau dure de plomb. Donc la réaction est déjà là. On est toujours dans la partie grand 2, 1. C'est juste plus l'exemple 1. Alors, on a la même chose, on a Ks égale 8,1. Enfin, c'est pas le même Ks, mais il nous est donné. On écrit là encore un tableau d'avancement. Donc au départ, on est en excès ici. Et on n'a pas d'ion Pb de plus ni d'ion I-. Là, on reste en excès. On a S et 2S. D'accord? Puisque ici, on a un coefficient 2 qui se retrouve ici. On a donc Ks qui est égal à S fois 2S avec le 2S qui est au carré, soit 4S au cube. On a donc, ça y est, le lien entre solubilité et produit de solubilité. C'est-à-dire S égale Ks sur 4 puissance 1 tiers. On ne va pas faire l'application numérique, mais voilà comment on peut trouver la solubilité d'une espèce. Vous voyez que c'est directement lié à juste l'écriture de la réaction, suivie du tableau d'avancement. Et
bien voir que le produit de solubilité, on a à gauche le précipité, à droite les espèces qui sont formées. Ok ? On peut passer à la suite et faire le dernier exemple du cours qui est un peu plus compliqué, qui est l'influence du pH sur la solubilité. Donc ça, c'est dans la partie 2-3. Et on va chercher, au final, donc on a une espèce, évidemment, comme ça dépend du pH, on a une espèce qui fait des réactions acido-basiques en plus des réactions de dissolution. D'accord ? On va chercher à savoir comment varie la solubilité d'une espèce en fonction du pH de la solution. Donc, à la fin, ce qu'on aimerait, c'est tracer la solubilité en fonction du pH. Pour ça, on va voir qu'il y a deux réactions qui interviennent. Alors, je vais l'écrire là-haut. On a deux réactions qui interviennent sur l'espèce qu'on cherche à dissoudre. En fait, on a le HgCH3CO2 qui devient du Hg+, plus du CH3CO2-, avec un pKs qui est donné, qui vaut 2,7. Mais comme je l'ai dit, ça dépend du pH. Tant et si bien qu'on a aussi une réaction acido-basique qui fait intervenir le CH3CO2-. C'est la suivante. CH3CO2H plus H2O qui donne CH3CO2- plus H3O+. Avec un pKa qui vaut 4,8. Donc attention au piège, c'est pas parce que c'est écrit dans ce sens-là que la réaction va forcément se faire dans ce sens-là. Ne serait-ce que si on a un pH très inférieur au pKa, a priori on va avoir beaucoup plus d'acide que de base, mais à l'inverse, si on a un pH très supérieur à pKa, on va avoir plus de base, d'accord ? Donc on va plutôt avoir formé ça. Mais pour un acide, on va plutôt aller dans l'autre sens. Donc, le sens, on ne le sait pas. Donc, on peut créer du CH3CO2-, puis lui-même va créer du CH3CO2H qui n'était pas présent à la base. D'accord ? Donc, on cherche la solubilité. Donc, on écrit ce que ça vaut par définition. Par définition, la solubilité S, ça vaut la concentration en ion Ag+, puisque le nombre de moles qu'on a dissocié ici se retrouve ici. Mais ça vaut aussi le nombre de moles de CH3CO2- qui ont été créés à la base. Et j'insiste sur le à la base, puisqu'elles sont créées, mais elles peuvent aussi après interagir ici et refaire par exemple du CH3CO2H. Mais si une mole de admettons qu'on ait N mol de CH3CO2- sorti de cette réaction et qu'on en ait X qui redonne du CH3CO2H, bah au final on va avoir N-X ici et X ici. Donc le nombre total de moles créés juste dans cette réaction, ça sera en fait le nombre de moles final de CH3CO2- plus le nombre de moles final de CH3CO2H. Donc on va l'écrire. Ça fait donc CH3CO2- plus CH3CO2H. Donc il nous faut connaître ces deux grandeurs. Pour la première, pour CH3CO2-, on va utiliser évidemment ce qu'on n'a pas encore utilisé, c'est-à-dire le pKs. À savoir que Ks, ça fait Hg+, fois CH3CO2-. Et Hg, ça fait S, on l'a vu ici. Donc, CH3CO2-, ça nous fait Ks sur S. Maintenant, on cherche à tout exprimer en fonction de S, bien sûr. Et éventuellement, de pKa
de pKs et de pH. Pour la deuxième, on va utiliser ce qu'on n'a pas encore utilisé, c'est-à-dire le pKa. Pour cela, on va simplement regarder la définition de la constante d'acidité de ce couple. C'est simplement petit h, je rappelle, c'est la concentration en ion H3O+, fois la concentration en base, donc CH3 CO2-, divisé par la concentration en acide, CH3 CO2H. Donc tout nous intéresse ici, nous ce qu'on cherche c'est la concentration en CH3CO2H, et la concentration en CH3CO2-, on l'a juste là. Donc en fait on a tout. Donc la concentration en CH3CO2H, ça nous fait juste H sur Ka, fois la concentration en CH3CO2-, c'est-à-dire Ks sur S. Donc on a ça, donc on a 1 plus 2, donc on a S. Donc on peut écrire, donc on peut tout mettre ensemble. Et on a en fait que S, c'est égal à racine de Ks, facteur de 1, plus H sur Ka. Et là, ça y est. En fait, une fois qu'on a ça, on a gagné. Puisqu'on voit bien que la solubilité dépend de la concentration en ion H3O+, c'est-à-dire de pH. Pour ça, on va juste prendre des cas particuliers, les cas classiques, à savoir qu'est-ce qu'on fait si le pH est supérieur à pKa plus 1. Alors, on est très basique et donc la concentration en H va être négligeable et donc H sur Ka va être en fait tout petit. D'accord, on va avoir ça qui sera inférieur à 1/10. Donc évidemment S sera à peu près égal à racine de Ks ou PS. PS c'est en fait moins log de S qui fera 1/2 de pKs. C'est-à-dire une constante en fonction du pH. Donc pour les solutions basiques, la solubilité est constante. Par contre, alors quand je dis solution basique, c'est évidemment par rapport au pKa. A l'inverse, pour des solutions qui sont acides par rapport au pKa, donc si le pH est inférieur à pKa-1, H sur Ka va être très grand devant 1, et S sera, donc le 1 on va l'enlever, et S sera égal à racine de Ks H sur Ka. Pardon, il manque un égal, ou alors PS sera égal à 1/2 de pKs plus pH moins pKa. Et là, cette fois-ci, on voit que ça dépend explicitement du pH. Alors, du coup, c'est PS qui croît en fait avec le pH, avec une droite. Donc, on peut faire un graphe. Alors, je vais le faire là-bas. On peut tracer ce qui nous intéressait au départ, à savoir, alors on ne trace pas le produit, on trace pas juste S, la solubilité, mais on trace moins log de S, puisque finalement c'est elle qui varie linéairement avec le pH, donc c'est un peu plus simple. Donc on a le pK qui vaut 4,8, donc à partir d'un pK de 5,8, on a une droite qui va être égale à 1/2 de pKs, c'est-à-dire à peu près 1,35. Et alors, à l'inverse, pour une solution acide, c'est-à-dire en dessous de 3,8, là ça va croître. Donc ça va croître linéairement, alors, pardon, 3,8, je vais mettre plutôt par là, jusqu'à 3,8, avec une pente 1/2, donc on n'est pas obligé de partir de 0, on part plutôt de 2, d'accord? D'ailleurs on peut même avoir, on peut aller en dessous. Et ensuite, hop, ça se rejoint à peu près comme ça. De sorte que si on veut dissoudre du AgCH3CO2 dans une solution d'eau, alors il sera plus, donc évidemment,
si PS augmente, alors S diminue. Et à l'inverse, bien sûr, si le PS diminue, S augmente. Donc si on veut dissoudre, si on veut dissoudre beaucoup de AgCH3CO2, alors il faut être en présence d'une solution plutôt très acide, d'accord? Et à l'inverse, dans une solution basique, si on veut dissoudre du AgCH3CO2, eh bien, finalement, la solubilité sera fixée, d'accord? Il faut vraiment devenir assez acide. Voilà, j'espère que tous ces exemples sont compris. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez poser des questions dans le live a priori mardi. Et puis, bonne continuation et bon courage pour l'apprentissage. Voilà, merci.